Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. Allez, pour les énergies du mois d'avril, pour vous les béliers, on y va. Alors, la clé, vous entrez en matière avec la clé. Les escaliers, le soleil. Waouh. Bon, le serpent, la faux, l'ours, les chouettes, les dés, la montagne. Bon, alors, première ligne, avec la clé. Bon, alors là, il y a une forme de libération. Il y a, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que je le dis dans ces énergies pour le mois d'avril, pour les différents signes, il y a cette sensation de liberté au fond de soi, comme une découverte. Ah, c'est ça d'être libre. Mais en fait, c'est trop long de le dire, c'est vraiment de le conscientiser, ça se fait en un éclair. Et là, cette clé-là, cette clé dorée qui est là, ça vous, allez, ça vous dit, prends la clé. Prends la clé. Et vas-y. Juste à côté, nous avons les escaliers. Donc, ces escaliers, on a envie de les monter, on a envie de les prendre, de les pratiquer, et parce qu'il y a une forte attraction, et à un moment donné, on arrive à un choix. Et ce choix, c'est à vous et à vous seul de le prendre, parce que si vous choisissez en fonction des autres, une fois que vous serez arrivé ici ou ici, vous aurez des sensations négatives parce que vous ne vous reconnaîtrez pas. Vous avez besoin d'assumer vos propres choix. Avec le soleil sur la droite, ça vous montre qu'un choix, qu'un des deux choix, est le meilleur pour vous. Et ça vous emmène vers quelque part qui vous permet de vous révéler. Maintenant, ce que vous avez certainement dû faire un choix il y a dans le passé, un passé proche, et ce choix vous amène à un autre choix. Cette première ligne vraiment nous indique une forme d'indépendance avec vous-même, une forme d'autonomie, de ne plus compter sur les autres, mais même des autres, entre guillemets, proches, très très proches. Il n'y a plus qu'à compter sur vous-même maintenant. Alors, la deuxième ligne, elle est particulière. Il y a des choix que vous avez faits dans le passé. Vous avez choisi quelque chose et maintenant vous récoltez ces choix faits dans le passé. Vous récoltez les semences des choix faits dans le passé. Ça peut être un passé proche comme un passé plus lointain. Et c'est quelque chose d'assez profond dans votre inconscient. Vous n'avez peut-être pas encore réalisé que c'est à cause, j'aime pas dire à cause, mais que c'est dû
à ces choix que aujourd'hui vous avez à vivre ce que vous vivez. C'est juste les conséquences. Certains appellent ça le karma. C'est juste les conséquences de vos choix, ce que vous vivez actuellement et ce que vous allez vivre. Parce qu'ici, on se trouve en milieu de tirage et ça nous indique que ça peut être, par exemple, mi-avril. Quand je dis mi-avril, hein, vous voyez que voilà. Donc ici, vous avez une ligne excellente. Enfin, c'est pas qu'il y a le bon et le moins bien. Tout n'est qu'expérience. Mais disons que ici, c'est agréable à vivre. Ici, un peu moins. Et ça va dépendre de votre choix. On vous sent travailler. On vous sent travailler à l'intérieur. Il y a trop de mental. Et pas assez de cœur dans votre lecture, dans votre tirage. C'est profond. Alors il y a une partie qui est très cachée. Il y a une partie qui est très cachée en vous, et ça c'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous trimballez depuis très longtemps, mais qui est le résultat de vos actions précédentes. Et quand je dis précédentes, c'est un historique, c'est il y a très longtemps. Enfin, il y a longtemps. Alors maintenant, vous commencez à vouloir sortir de cet enlisement, parce que c'est bien l'intensité, c'est bien la profondeur, mais là, il y a quand même une sensation d'enlisement. Et j'ai vraiment l'impression que c'est qu'une étape, hein, c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps, mais le mais, c'est de faire les choix par rapport à vous-même et pas par rapport à ce qu'il est bon que vous fassiez pour les autres, ou pour la société, ou pour les autres, ou pour la famille, ou pour... Voilà. C'est vos propres choix. Même si vos choix vous paraissent chaotiques, ce sont les vôtres. Il y a forcément une raison pour laquelle vous faites ces choix, même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui. Si c'est vos choix, vous aurez la révélation dans le futur. Faites-vous confiance. Vous devez avancer en vous faisant confiance. Ici, vous voyez quand même le soleil, et le soleil, c'est là. Alors il y a l'effet tranchant, hein, de la faux qui vous loupe pas, hein. Ça peut être pas violent, mais tranchant et coupant et peut-être blessant, ce que vous allez entendre. Mais le soleil est derrière. Donc, il est bon de dépasser cette chose-là tranchante et d'aller là où les éclaircissements se font grâce à cette période tranchante. Alors encore une fois, c'est un tirage général. Je ne peux donc pas partir dans un sens ou dans un autre, puisque on est en général. Si vous êtes intéressé, me poser une question ou quoi que ce soit, allez dans la barre de description et je vous propose une lecture pour 5 €. On fait un appel WhatsApp. Voilà. Ici, en troisième ligne, vous avez ces oiseaux nocturnes, ce qui représente la sagesse. Et là, j'insiste sur la notion de sagesse avec un grand S. Il ne s'agit pas d'une sagesse où on ne bouge pas, on est comme un petit enfant sage à obéir à papa, maman, avec des habits bien propres sur le bout du canapé. Non, la sagesse, c'est vivre ses expériences, les siennes.
même si c'est boueux, même si on salit, même si on tombe, même si on se fait mal, même si on s'écorche, même si on trouve le pantalon, c'est nos choix, c'est nos expériences, et c'est ça la sagesse, avec un grand S. Euh, Cette sagesse-là, cette carte-là, ne plaît pas. Ce que ça indique ne plaît pas euh, à certaines personnes. Mais à partir du moment où si ça vous plaît à vous, c'est vous écouter qui est intéressant, c'est pas le reste. Avec les dés à côté, ça c'est un super coup de pouce de l'univers. Et bon, il y a la montagne. C'est encore un petit saut d'obstacle, hein, mais c'est amusant, c'est ludique. Il y a quelque chose. euh, vous faites un certain choix, et ce choix vous amuse. Par contre, ça fait tellement longtemps que vous ne choisissez pas les choses pour vous-même que forcément, on vous met quand je dis on, c'est l'univers qui se sert des gens comme outils pour s'en servir, donc pour faire obstacle à vos nouveaux choix. C'est normal, on vous teste. Là, j'ai envie de dire, suite au prochain numéro, hein, puisque on ne sait pas encore ce qui va se passer euh, pour les mois suivants. Mais en tout cas, la direction, c'est comme si vous preniez le soleil, c'est comme si vous étiez sur les escaliers là, et que vous regardiez, vous preniez un peu de distance, et bon, alors voilà. C'est où, c'est quoi ma direction, c'est quoi mon choix, c'est quoi mon choix. Mais vous êtes déjà là, vous n'êtes pas là, vous êtes déjà là, et vous vous dirigez vers quelque chose qui est lumineux. Alors c'est pas, on peut pas dire, oh c'est un bon tirage, oh c'est un mauvais tirage. Non, c'est pas ça. C'est votre tirage, et il n'y a pas de notion de jugement à avoir. C'est bien, c'est pas bien. C'est bon, c'est pas bon. Il ne s'agit pas de ça du tout. Là, on ressent l'expérience de vie. Et enfin, vous expérimentez, parce qu'il y a eu comme une sorte de blocage. Euh, et là, c'est bon, vous avez décidé d'expérimenter. Vous la prenez, cette clé. On va regarder maintenant avec l'oracle Princesse Florentine ce qu'il a à vous dire. Alors, ici, sur le serpent, ben voilà, ça nous parle de famille. Alors, un choix qui a été fait par rapport à la famille, par rapport à une mère, par rapport à une relation mère-enfant, mère. Ici, ça a été un choix fait avec le mental, quelque chose pour obtenir. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été un choix de cœur. Ça a été un choix, euh, comment dire ça, euh, qui est venu d'un calcul. Mais ça fonctionne plus comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Mais ça marchotait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est fini. Ça ne fonctionne plus comme ça. On fait plus de calcul avec sa petite cervelle. Maintenant, on avance avec le cœur. Et là, ça nous montre que certains d'entre vous n'ont pas avancé avec le cœur. Au contraire. Et ici, ça nous parle de communication non violente. Alors, cette carte, elle est quand même, au niveau des couleurs, assez froide, comme ici d'ailleurs, hein, ça correspond bien. Il y a, y a un manque de chaleur, et au-dessus, il y a le soleil qui fait fondre la glace. Et il y a pour certains d'entre vous, avec qui ça résonne, hein, on vous parle d'un manque de chaleur, d'une froideur,
et une manière de communiquer qui est cassante, qui est tranchante. Hein, ça nous rappelle cette carte ici. Alors, d'un côté, c'est très bien parce que quand on veut choisir et des fois, il faut savoir trancher et tant pis si ça blesse. Mais évidemment, ça ne doit pas être notre intention de blesser, mais tant pis si ça blesse et c'est comme ça. Des fois, il n'y a pas d'autre solution. Mais là, on nous parle pas de ça. On nous parle d'une attitude qui peut être blessante et cassante, et c'est pas utile. C'est pas utile parce que c'est pas être dans le cœur. Et on vous parle d'être dans le cœur là. Euh, cette première rangée là est assez chaleureuse, euh, et ici c'est un peu glacial quand même. Alors le conseil, on va dire, pour ces énergies du mois d'avril, ça serait de mettre un peu de douceur dans votre cœur et de communiquer. Alors, on vous parle aussi beaucoup d'échanges avec Internet, avec les trucs sociaux et tout ça. Euh, on vous conseille un peu de vous mettre au vert, hein, de respirer un peu de toutes ces choses-là et vraiment de mettre de la douceur. Vous savez, dans les messages, des trucs sociaux, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages où on oublie de dire bonjour. Vous savez, c'est peut-être pas qu'on ne pense pas à dire bonjour. Moi, si on pense pas à dire bonjour parce que finalement, on n'a peut-être pas quitté la personne quand on lui a parlé la veille. Alors, on continue la conversation sans dire bonjour parce qu'on l'a dans la tête et on continue comme ça. Mais finalement, on oublie que c'est le soleil, il vient de se lever à nouveau. Donc, on recommence à, à souhaiter la bonne journée, en fait, se rendre compte de ce qu'on dit. Maintenant, on dit bonjour, on analyse même pas le mot. Bon jour, c'est-à-dire, on se le souhaite à soi-même. Quand on le dit les choses en toute conscience, on réalise qu'on se souhaite et qu'on souhaite à la planète entière un bon jour. Et les choses prennent toute une autre dimension à partir du moment où on parle avec son cœur. Et ici, ça ne montre pas ça. Et on vous demande de mettre plus de cœur euh, dans la vie. On va continuer dans la vie, à l'ouvrage, j'ai envie de dire, pour tout, au quotidien. Bah non, qu'est-ce que je fais? Je l'ai déjà tiré. On va continuer avec celle-ci. Alors attendez, elle était comme ça et comme ça. Ok. Alors, ici, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton qui vous parle d'un entrepreneur, un naturel entrepreneur ou leader, hein, et, et ça touche exactement ce que je disais, sauf que là, et c'est en plus Mercure qui nous parle de communication, et de mettre le cœur, oui, c'est très très bien de vouloir entreprendre, mais c'est pas en s'asseyant sur les autres, c'est pas en étant violent. Et ici, on vous parle de communication non violente. Donc, c'est sûr que vous avez une facilité pour diriger les gens vers quelque chose, un but commun. Pour ça, là, un peu plus de douceur. Quand on vous dit que vous avez une vision claire de votre but et, et que pour le manifester,
Vous avez peut-être besoin du support des autres, du soutien des autres. Alors oui, oui, mais si vous êtes comme ça, aussi cassant, tranchant, ça, vous, vous allez pas si progresser, enfin, pas tant progresser que ça. Vous avez besoin euh, de mettre un peu d'eau, un peu de tempérance dans votre jeu, dans votre manière d'être, dans votre attitude. Parce que là, ici, il y a beaucoup la notion de faire et il y a un manque dans la notion d'être. Et là, l'élément, hein, c'est l'élément du feu. Donc voilà, il y a un peu beaucoup de feu. On va continuer avec celle-ci, les dieux. Alors, vous avez le dieu Ketu. Je vous ai pas montré la carte. Oups. Vous avez donc le dieu Ketu. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est ce dieu-là. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de libération et de grandir au niveau, de relâcher cette graine. Hein, on nous parle de semence ici, enfin de récolte et tout ça. On parle de relâcher une sorte de graine spirituelle pour grandir et se libérer. Hein. Ça, ce Dieu-là, il vous soulage je parlais tout à l'heure de conséquences, de karmique, et là, ça vous dit que ça soulage d'un poids karmique. Il y a comme une libération d'un poids karmique. Donc c'est complètement cohérent. Hein. C'est vraiment à vous de prendre conscience de votre attitude, de votre façon d'être dans le faire. Vous comprenez ce que je dis? Votre façon d'être dans le faire. C'est à vous d'identifier ça. Et ici, vous avez blessing, de laisser votre présence être une. Alors là, je vais jamais trouver le mot. Une bénédiction. De comprendre que votre bénédiction, que votre présence est une bénédiction pour tout le monde, pour l'univers, vous faites partie du tout. Vous n'êtes pas séparés. Avec cette carte-là, il y a un peu la notion de séparation. Vous n'êtes pas séparés du grand tout. Vous en faites partie. Donc, vous avez besoin de rayonner votre lumière. Allez, on va continuer avec l'oracle de mer. Alors, une carte. Et vous avez celle-ci qui vous dit: si l'on veut sincèrement aider les autres et le monde, la meilleure chose à faire est d'être soi-même, ce que l'on veut que les autres soient. Non seulement à titre d'exemple, mais parce que l'on devient un centre de puissance rayonnante qui, par le fait même qu'il existe, oblige le reste du monde à se transformer. Alors ça, je vais essayer de faire une capture d'écran pour le lire et la relire avec votre cœur, parce que ça résume exactement le tirage que vous avez eu. Je vais encore la relire. Si l'on veut sincèrement aider les autres et le monde, la meilleure chose à faire est d'être soi-même ce que l'on veut que les autres soient. Non seulement à titre d'exemple, mais parce que l'on devient un centre de puissance rayonnante qui, par le fait même qu'il existe, oblige le reste du monde à se transformer. Alors, vous voyez, on est dans l'être, on n'est pas dans le faire. Et c'est vraiment, vraiment ce qui vous est demandé. Vraiment, vraiment. On va regarder pour finir avec les charmes.
Alors, ici, il y a quelque chose avec l'arête de poisson qui passe pas. Hein, c'est tombé sur le serpent. Ça passe pas, ça reste à travers la gorge. Il va falloir avaler, hein, va falloir avaler et pardonner, vous pardonner, avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer avec un truc qui coince comme ça. Ici, vous avez l'aigle qui est sur les escaliers, en haut des escaliers, et qui vous parle de prendre de la distance pour faire un choix qui vous correspond. Prenez de la distance, ne restez pas euh, terre à terre. Prenez de la distance et comme ça, vous aurez un autre angle de vision. Là, vous avez cette marguerite dans un design très minimaliste. Donc, les choses sont à faire, les choses sont à être. Euh, c'est neutre, c'est libre, vous avez de la place. Voilà, c'est à vous de colorer votre vie. C'est votre choix. Ici, sur la faux, il y a trop. Regardez ce qui est tombé sur la faux. Alors, il y a l'épée. Donc là, vraiment, ça confirme. Hein, on vous parle de choses tranchantes, euh, d'attitude, enfin, ce que je vous ai dit, et ça confirme. Là, il y a un cœur creux. Le cœur est creux, donc ça vous parle de mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage, comme je vous disais tout à l'heure, et pas seulement à l'ouvrage, hein, vous comprenez, hein, c'est dans votre quotidien, et pas, c'est pas le cerveau qui décide, c'est pas le cerveau qui commande. Et ici, vous avez la fée qui est sur son croissant de lune et qui regarde un peu le monde en hauteur, comme ça. Alors, ça peut être vous qui a des moments, vous prenez de la hauteur et mais c'est pas de la hauteur, non, c'est plus une sorte de rêverie. Vous êtes dans une bulle, une sorte de rêverie dans une autre réalité. Mais là, il s'agirait de revenir dans la réalité dans laquelle vous vous trouvez euh, pour pouvoir remédier à certaines choses, à vous réaligner. Ici, nous avons l'étoile. Euh, L'étoile, ça peut vous montrer que il y a un de vos vœux, quelque chose que vous espérez par rapport à cette communication froide. Vous pensez peut-être que le fait d'être comme ça, ça va vous permettre d'être que les autres vous respectent. Non, c'est pas cette étoile creuse comme ça vous montre que ce n'est pas. C'est un faux souhait. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est tombé là, il n'y en a plus. Bon, eh bien, j'espère que cette euh, lecture vous aura aidé. Si c'est le cas, ben laissez un pouce, un commentaire, quelque chose. Sinon, vous pouvez toujours me poser une question, comme je vous ai dit, et on fait un appel WhatsApp et, euh, et je réponds à vos questions, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.